Nous, militants du PDCI, aujourd'hui, je vous le dis ici solennellement, partout où vous allez aller et que les militants du PPACI seront là, travailler main dans la main avec eux. Partout, vous devez prendre le combat du PPACI en compte aussi. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit inscrit sur la liste électorale. Et l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que le président Gbagbo Laurent, président du PPACI, nous, militants du PDCI-RDA, nous devons faire de ça aussi notre combat, qui soit inscrit sur la liste électorale. Nous devons en parler. Nous n'avons pas peur. Vous savez, le président Gbagbo, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais en 2010, lorsqu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, il y a eu 10 ans de crise, mais il a été celui qui a accepté d'affronter le président Bédié et le président Hassan Ouattara. Il pouvait faire aussi de faire en sorte qu'il soit candidat unique. Mais en bon démocrate, il a accepté que tous les autres compétissent et que les Ivoiriens fassent leur choix. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et on a eu des élections en 2010 où tout le monde était candidat. Nous avons battu campagne. C'est vrai, nous au PDCI, on a considéré qu'il y a eu du vol. Parce que 600 000 voix nous ont été retirées. Nous nous sommes plaints. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de notre élection au PDCI en 2010, c'est ceux qui nous ont trahis. Il y avait Achille Patrick. Il y avait Eric Bernard. Il y avait Aoussou Jano. Et il y avait Adjoumani. Ce sont eux qui étaient autour du président Bédié. Et c'est eux qui avaient l'électorat du PDCI entre les mains. C'est eux qui avaient les procès verbaux entre les mains. Et eux, ils n'ont pas voulu prouver que 600 000 voix ont été volées au président Bédié. Donc depuis longtemps, ils travaillaient pour l'adversaire. Mais comme on dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'est eux qui nous ont envoyés dans le mur. Mais le président Bédié c'est un homme de parole. Il avait pris un engagement avec le président Hassan Ouattara pour lui dire que celui qui va aller au deuxième tour, nous allons l'accompagner. Malgré le fait qu'il a su que ces hommes l'ont trahi, il a respecté cet engagement. Le président Gbagbo est venu le voir pour lui dire il ne faut pas le suivre. Mais il a dit je suis un homme de parole, j'ai donné ma parole, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est ce qui a fait que en 2010, tout le PDCI-RDA a soutenu le président Hassan Ouattara et il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'était un accord que nous avons respecté. Nous avons toujours respecté notre parole. Et le président Bédié, c'était un chef à camp. Nous avons gouverné avec le RDR ensemble. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, le RDR qui est là, c'est des gens qui sont minoritaires. Et ils le savent. Ils le savent. Quand on a dirigé avec eux en 2010 jusqu'en 2015, nous devions aller aux élections en 2015. Le PDCI-RDA, son candidat c'était Henri Konan Bédié. Mais ils se sont battus avec les mêmes traites là. Pour convaincre le président Bédié de ne pas être candidat. Et que le président Hassan Ouattara allait l'accompagner en 2020. Le RDA allait accompagner le PDCI-RDA pour revenir au pouvoir. C'est les mêmes traites là qui ont convaincu le président Bédié. Parce que ils savaient que si le président Bédié était candidat en 2015, les gens du PPACI, même s'il n'y avait pas de mot d'ordre, ils allaient voter Bédié
pour que Ouattara soit humilié en 2015. Et le président Bédié a discuté avec lui. Et il a dit, en 2020, mon âge, qui était l'âge limite, était à 75 ans. Si je vais attendre qu'en 2020, je ne pourrai plus être candidat. Et mon âge sera avancé et j'aurai toujours le bobo de santé. Donc je ne peux pas suivre cet engagement. Et ils lui ont dit, Monsieur le Président, nous allons réviser la Constitution pour enlever l'âge limite et enlever cette histoire de santé en 2016 afin que tu puisses être éligible en 2020 et nous allons te soutenir. Le président Bédié a accepté. Et en 2016, il y a eu une révision de la Constitution où l'âge limite a été enlevé et les histoires de santé là ont été aussi enlevées. Quand ils disent qu'il n'y a pas eu d'accord, c'est ça qui prouve qu'il y avait eu un engagement qui avait été pris. Mais chemin faisant, le président Bédié a constaté que, en réalité, ils ont retiré l'âge limite dans l'optique de faire en sorte que le président Ouattara lui-même soit candidat. Et quand il s'est rendu compte, il a décidé de les abandonner, de sortir. Et quand il est sorti, il a vu que, en réalité, les têtes là, qui avaient travaillé pour Ouattara, se sont dévoilés et ils sont restés avec lui. Ils ont cru que le PDCI-RDA allait s'écrouler. Mais le PDCI-RDA est un modèle qui a été conçu sur le modèle communiste chinois. Vous pouvez prendre la tête, mais les militants restent en place. C'est ça qui fait la différence entre le PDCI-RDA et les autres. Au PDCI-RDA, vous pouvez attaquer Dia. Dia va tomber. Mais on peut remplacer quelqu'un d'autre qui va continuer le combat. La base, c'est les militants. C'est pourquoi on appelle président de comité de base. C'est eux qui tiennent le parti. Donc c'est vous qui tenez le parti. C'est pourquoi ils sont partis. Mais ils n'arrivent pas à faire tomber le PDCI-RDA parce que vous existez. Donc, chers militants, je peux vous le dire, en 2015, le président Ouattara n'a pas eu d'adversaire et il a été élu président de la République. En 2020, le président Ouattara n'a pas eu d'adversaire et il a été président de la République. En 2025, il faut qu'il sache. Nous demandons à ce que le président Gbagbo Laurent soit inscrit sur la liste électorale. Ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Si Gbagbo est candidat, Cham est candidat et Ouattara est candidat, il y aura un deuxième tour. Il y aura un deuxième tour. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner un coup. Mais s'ils veulent s'amuser pour faire en sorte que, par rapport à leur calcul, Gbagbo n'est pas candidat, au premier tour, ils vont tomber. S'ils veulent même s'amuser pour dire qu'ils vont même éliminer Tizan Cham, il faut qu'ils sachent que 2025 là, on aura un candidat. Parce que l'objectif c'est de faire en sorte que eux, ils tombent. Et sur ça, aucun boycott n'aura lieu. Parce qu'en 2020, ils nous ont poussé à faire le boycott. Et puis ils ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Aucun boycott n'aura lieu. Cette année 2025 là, le PDCI-RDA aura son candidat. Mais je peux vous le dire, notre champion sera candidat. Personne ne peut retirer sa candidature. Dormez serein. N'écoutez pas ce que les gens sont en train de dire. Oui, il n'a pas retiré sa nationalité. Tout ça là, c'est la diversion. Soyez serein. Il sera candidat. Mais nous,
on n'a pas peur d'affronter tout le monde. On n'a pas peur. Donc, on va lutter pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. On va lutter pour que Blé Goudé soit sur la liste électorale. Donc, si les gens vous parlent de l'affaire d'élection, demandez à ce que l'élection soit inclusive et que tout le monde soit candidat. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont choisir qui ils veulent. Et nous, au PDCI-RDA, nous sommes confiants que nous avons un bon cheval. Nous allons aux élections et que le meilleur gagne.